Qui est Zo Cataleya? Zo Cataleya est tout simplement une jeune dame qui a pris de l'âge aujourd'hui et avec maturité a décidé de faire quelque chose qui allait rester dans le temps. Donc, elle est juste égale à la fille des ancêtres que je suis aujourd'hui. Ok, on voit que tu es vraiment ancré dans la religion. Est-ce qu'on peut dire que la culture est sacrée pour toi? Très sacrée. La culture, surtout africaine, parce que je suis africaine. Il faut signifier cela. Elle est très sacrée. Et être africain aujourd'hui, c'est déjà pour nous les Noirs une identité. Donc, je prône mon identité, je voyage avec mon identité. Parce que sans l'identité, on n'a pas de représentation. Voilà. Et moi, je pense que pour définir une personne, il faut fouiller à la racine. Voilà, il faut connaître le parcours, de là où tu viens et donner une personne assez ponctuelle. Voilà, assez vraie pour beaucoup de personnes. Et c'est ça. Tu chantes en quelle langue? Je chante généralement en Toura et aussi en Nonting, que j'appelle respectueusement la langue des esprits. Voilà, ça c'est vraiment une histoire que je vais vraiment vous expliquer peut-être un peu plus tard dans d'autres interviews. Mais je prône ma langue maternelle parce que je porte le nom de ma maman. Je suis Toura et je chante en Toura. Et avec ce genre de musique, quelle cible penses-tu toucher? Je n'ai pas de cible. J'ai seulement un monde à dompter. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, il faut fouiller dans la racine. Et moi, mon style aujourd'hui, il s'appelle le Kodi Jazz. Côte d'Ivoire Jazz. Ce sont des sonorités ivoiriennes fusionnées au jazz avec des influences traditionnelles. La tradition à l'international, parce que quand on dit Zo Cataleya, Cataleya n'est pas un nom ivoirien ni africain. Voilà. Et il faut donner encore une couleur, c'est-à-dire il faut donner une couleur à ce qui tire sur le monde, tout ce qui tire sur le monde. Voilà. Et quand je me fais appeler Cataleya, un nom qui vient de la Colombie, voilà, j'essaie de faire un rapprochement avec l'Afrique et aussi des pays qui ne sont pas proches de l'Afrique, c'est-à-dire tout ce qui peut toucher la terre même. Voilà. Et quand je parle du côté international, c'est vraiment pour ne pas rester centré sur l'Afrique. Voilà. Je veux dire aussi que pour faire la musique, il faut beaucoup d'argent, il faut vraiment investir sur soi. Est-ce qu'on peut dire que Zo Cataleya n'a pas de producteur ou elle est un producteur? Alors, j'avais un producteur, mais il faut signifier que je suis en indé. Je travaille avec une nouvelle équipe et une équipe qui a des énergies assez bonnes pour moi parce que je travaille avec ma maman et je pense que c'est le plus important. Le reste, ça s'installe avec la volonté de Dieu. Jusqu'à là, qu'est-ce que la musique t'a réellement apporté? Alors, la musique m'a permis d'être moi-même. Voilà. On a tous vécu des situations assez douloureuses. Voilà. Et on a cherché à avoir une distraction ou quelque chose vraiment à faire pour ne pas repenser, pour ne pas être nostalgique. Voilà. Et moi, je bénis d'avoir au passage tous ceux qui ont le don de l'art, de faire de l'art. Faire de l'art, c'est d'abord un plus pour un être humain, mais c'est encore quelque chose de merveilleux quand tu arrives à faire de l'art pour parler à plusieurs personnes. Voilà. Et moi, la musique m'a donné une possibilité de m'exprimer, de faire ce qu'une personne qui ne fait pas de l'art peut faire. Je peux parler avec le monde parce que je fais de l'art. L'art ne reste pas à sa place. L'art, elle est dans le temps. Elle est partout. Et la musique, encore, me donne cette possibilité-là de rester et de ne jamais être oublié. Parce que même si tu n'es pas connu aujourd'hui, quel que soit le temps, quelles que soient les années qui vont passer,
tu as déjà ton empreinte qui est déjà stockée là. Et moi, c'est vraiment le meilleur cadeau que la musique puisse m'apporter. Avec cette profondeur d'esprit, Zukatalia, tu partages quelle confession religieuse exactement? Je suis chrétienne, oui, je suis de l'église Christianisme Céleste. Voilà, une église qui est née en Afrique. Donc, pour ceux qui sont beaucoup perturbés par mon physique, voilà, la manière de me vertir, je le dis à chaque fois, je suis africaine, c'est mon identité. Voilà, je ne peux pas changer cela. Et m'habiller comme ça me fait juste me rappeler de mes ancêtres, de ma racine. Voilà, qui je suis réellement. Mais la foi, c'est tout autre chose. Bien, dans la musique, on sait qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu as déjà reçu des propositions indécentes? Pas de mauvaises propositions pour avoir du succès. Tu es une jeune femme, tu fais de la musique. On n'est pas forcément obligé de venir te proposer des propositions pour pull-up dans la musique, pour que tu sois à chaque fois, c'est-à-dire côtoyé par des personnes qui ne veulent pas de ton bien. Voilà. Donc, étant une femme, déjà, c'est compliqué. Et quand tu décides d'évoluer dans le domaine de la musique, même si ce ne sont pas des personnes de la musique que tu rencontres qui vont te mettre des bâtons dans les roues, c'est vraiment pour l'étiquette que tu as décidé de prôner, pour l'étiquette que tu as décidé de mettre, c'est-à-dire en évidence. Voilà. Donc, hormis ce sujet, déjà, quand tu es une femme, forcément, voilà. Et pour dire que tu vas essayer d'avoir une lumière dans un milieu artistique, surtout dans notre territoire aujourd'hui, c'est déjà compliqué. Donc, j'ai reçu, mais je ne vais pas me centrer sur des propositions pour être devant les feux des projecteurs et avoir un succès total. Non, j'ai eu des propositions qui n'étaient pas décentes pour moi, déjà directement en tant que femme. Voilà. Et ce sont des choses à exposer. Voilà, même si on va taire les noms. Pour ne pas être après, ils savent de quoi je parle. Donc, il faut taire les noms, il faut faire ton boulot. Et puis, il faut faire le bon choix. Donc, quelles que soient tes propositions, normalement, ça doit t'emmener à être une personne dure, une personne qui sait ce qu'elle veut ou qui sait ce qu'il veut et te rendre exceptionnel après, en vrai. À un moment donné, on te voyait beaucoup tourner avec Ozone. Quel est le rapport qui vous lie exactement? Alors, ce qui nous liait, moi et M. Ozone, c'était un contrat de production. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus en production. On ne travaille plus ensemble à cause de plusieurs situations. Voilà. Mais je me dis que une personne qui entre dans la vie d'une autre personne, il a son rôle à faire. Et M. Ozone a fait sa part. Voilà, dans ma carrière musicale, faut signifier cela. Voilà. Mais c'était pas une obligation comment je vais dire ça? C'était pas une obligation de terminer le chemin avec moi. Voilà, parce qu'une personne peut avoir des projets aujourd'hui et entamer d'autres projets plus tard. Voilà, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Donc, pour le peu de temps que nous avons partagé ensemble, le monde même peut voir parce que les œuvres sont là. Voilà, on a eu à faire une bonne connexion. Une artiste qui était dévouée, qui est toujours dévouée, qui a fait son boulot et un producteur qui a fait ce qu'il pouvait faire. Un de tes lives, on a vu que tu as évoqué le fait de vouloir quitter le pays et aller t'installer au Ghana pour explorer ta musique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et pourquoi tu veux t'y installer? Oui, je vais aller. Je vais partir. En vrai, je vous ai dit, quand je vais partir comme ça, vous allez me chercher en Côte d'Ivoire. Non, en vérité, j'en ai besoin et je vais le faire. Pour l'instant, je ne connais pas bien la destination. Sinon, je sais la destination que je veux choisir, mais je suis encore perturbée. Mais je vais aller m'installer dans un pays anglophone. Comme tu ne peux pas prévoir des choses comme ça et puis les réaliser tout d'un coup, j'ai choisi un pays assez proche de moi, le Ghana. Et je pense que là-bas déjà, je vais développer mon langage. Voilà, parce qu'on est francophone. On n'a pas voulu étudier l'anglais à l'école. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Mais bon, on est des artistes et ce sont des obligations. Et moi, je me suis mise au travail. Et là, je veux vraiment concrétiser les choses parce que pour que ça accélère mieux, faut être dans un environnement qui est adapté à cela.
Et je vais partir m'installer là-bas, mais je serai fréquemment en Côte d'Ivoire, en vrai. Parce que je suis obligée, c'est mon pays, c'est ma country. Je suis mère, j'ai ma fille ici, voilà, que ma maman élève. C'est cette dame-là qui me donne aujourd'hui assez de force pour faire mon boulot, un boulot assez compliqué, vous savez le temps que ça demande, mais elle est là avec moi et elle donne assez d'amour à ma fille, donc je peux me permettre de bouger, mais c'est le lien. Et il y a la connexion que tu ne peux pas gâcher. Donc, peut-être je serai une semaine chaque mois en Côte d'Ivoire, mais je vous laisse, basta. Je vais faire ma musique, je vais faire mes connexions. Et là-bas, quand ils vont me valoriser, là, tu vas voir les Ivoiriens, là. Elle est ivoirienne, mais elle vient de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Avec ce genre de musique, est-ce que tu n'as pas d'affiliation avec Dobé Niaouré? Alors, je le dis à chaque fois. Je l'ai dit aussi dans mon dernier passage à la télé d'ici, l'émission de mon papy Cheikh Evan, que je vise le Grammy. J'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais non, tu viens de commencer. Oui, la mère d'Obé Niaouré. Effectivement, oui. Que tu viens de commencer, il faut que tu aies une personnalité. Je dis, bon, quand c'est comme ça, je dis en parenthèse, vous voulez quel genre de personnalité en vérité? Déjà que vous avez peur de mon physique, donc je pense que quand tu as peur de quelque chose, quand tu es choqué de quelque chose, c'est parce que il y a eu attraction, il y a eu captation. Pas vrai. Donc, quand tu regardes tout ça, tu vois que tu vas toujours recevoir des bons comme mauvais commentaires. Mais après, ça te permet de vraiment être, de situer sur ton choix. Voilà. Et moi, ça m'a donné encore plus de conviction parce que je vise le Grammy. On m'a dit, il faut viser Primus, il faut viser les prix en Afrique. Je dis, oui, je vise. Peut-être même sur le chemin, au passage, je vais en avoir parce qu'ils vont remarquer mon travail. Mais je vise là. Je vise là parce que c'est vraiment pour le prix et c'est un prix qui va faire une ouverture assez spéciale pour moi. Voilà. Donc, je travaille sur ce projet-là et j'ai les compétences pour ça parce que pour 2 ans de carrière, j'ai eu à faire un album de 13 titres et des singles et un EP spécial pour la Côte d'Ivoire parce que cet EP-là s'appelle Touradril. Voilà. Ce sont des titres que j'ai vraiment côtoyés à la drill, mais en gardant mon originalité, la tradition, le style, tout et tout. Mais là, c'était vraiment pour marquer, parce que tu peux pas être connu dans d'autres pays sans pour autant marquer ton territoire en réalité. C'est vrai que moi, je vise les festivals parce que je suis une festivalière. Voilà. Et je pense que je vais aboutir plus mes chemins sur cette lancée-là. Voilà, parce que ça va avec mon identité d'artiste qui est de se présenter en live à chaque fois et ça donne un plus. Donc, en attendant de faire tout ça, forcément, tu vas avoir des prix. Mais le Grammy, je me prépare. Après ce EP-là, des collaborations avec des artistes qui ne sont pas du pays, ça te fait faire des collaborations à l'international. Je pense que tu fais un bon boulot, tu restes authentique. J'ai pas de mal à remporter le Grammy. Voilà, à avoir un Grammy, voilà. Et aussi, il faut signifier que je prépare les prix RFI. Voilà. J'étais sur cette lancée-là l'an passé, mais malheureusement, on n'a pas pu aboutir. J'étais à la fin de ma collaboration avec Monsieur Ozone. Donc là, je me prépare. Et je pense que mon dossier sera assez lourd après mon concert qui est pour ce 10 juillet, le vendredi, au Goethe Institut. Donc, on aura à faire tout ça. Ça pourra vraiment nous donner les réelles qualités d'obtenir le Grammy. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de culture sur l'art en général. Voilà. On a déjà notre culture à nous. On sait ce qu'on aime écouter. Donc, on étudie beaucoup plus ce territoire-là. Voilà. Mais quand une personne voit, entre parenthèses, un artiste faire de la musique traditionnelle avec peut-être des choses qui tirent sur les Occidentaux, s'ils voient une autre personne faire un truc qui tire sur ce genre-là, ils vont directement adapter. Pourtant, quand tu étudies l'art même d'une personne, même si elle ressemble à ce que tu as déjà l'habitude de voir, normalement, tu dois voir la différence. Et le Kodi Jazz n'a rien à voir avec le style de la mère d'Obé Niaouré.
Je ne sais pas comment je vais appeler le style de la mère d'Obey Yaoré, mais je sais qu'elle fait de l'afro, voilà, qui est mélangé aussi à la tradition, mais c'est un style propre à la mère d'Obey Yaoré, voilà. D'Obey Yaoré, la mère d'Obey Yaoré, c'est une danseuse, c'est une artiste qui est très physique sur la scène et en même temps une chanteuse, vous voyez ça, et une instrumentiste. Elle apporte ses couleurs sur les réseaux sociaux. Quand tu vois la mère d'Obey Yaoré faire un post, elle est en train de faire une composition. Voilà, ça c'est la mère d'Obey Yaoré. La fille des ancêtres, c'est la tradition mélangée à tout ce qui est contemporain, à tout ce qui est bizarre, à tout ce qui ressemble à de la des situations, des énergies mélancoliques mélangées à des choses qui fusionnent sur de la joie. Après, tu vois une guérilla. La fille des ancêtres, c'est une histoire qu'elle essaie d'expliquer à travers son art. Donc, faut regarder tous ces points-là avant de pouvoir généraliser. Vous voyez, voilà. Et moi, je pense que je suis l'ombre de moi-même. Je suis la fille des ancêtres. J'apporte un nouveau mouvement qui s'appelle le Kodi Jazz, Côte d'Ivoire Jazz, un style qui n'a pas encore été connu de beaucoup de personnes, même s'il y a de grands artistes avant moi qui font déjà ce style-là. J'ai pu quand même, pour l'âge et aussi pour le niveau que j'ai, où je suis encore en train d'apprendre, de pouvoir mettre en lumière là ce style-là. Donc, ça fait de moi une artiste qu'on doit copier, mais qui ne doit pas copier. J'ai pas de parti, on peut pas faire ça. Je vous dis à chaque fois, ne posez jamais cette question à un artiste. Un artiste qui repose, c'est qu'il a déjà pris parti pour son artiste. Sinon, on est tous dans une lutte là, où le plus fort doit forcément dégager pour que une autre personne vienne. On est dans une compétition. Faut pas qu'on oublie ça. Voilà, la compétition, tu ne peux pas l'échapper dans le domaine de l'art parce que c'est la bonne prestation, désolée, la bonne prestation qui va pouvoir te mettre à la lumière. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas dominé par le rap ivoire. On n'est pas dominé par ça. Non, pas du tout. La musique ivoirienne n'est pas dominée par le rap ivoire. On est dans une période. Voilà, parce que quand on écoutait encore coupé décalé chaud là, le coupé décalé était en vogue, était une musique assez écoutée, mais n'empêche qu'il y avait le zoulou, il y a eu chaque époque, voilà, et là on est dans l'époque du rap, vous voyez un peu, on est dans l'époque du rap et on va profiter de ce moment-là jusqu'à encore recevoir un nouveau genre, un nouveau style. Et ce nouveau genre-là, c'est nous. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc, faut signifier que chaque chose a son temps. J'ai pas de parti. Je kiffe Imra. Je kiffe ses chansons. Je kiffe Tidibé. Voilà, je kiffe ses chansons. Donc, je ne peux pas avoir de parti. Les artistes, les histoires, c'est entre eux. Voilà, ils ont envie de se chamailler, ils avancent. Nous, on va faire en sorte d'arriver à leur niveau et puis faire passer le cap sur nous quand c'est le moment. Zoukatalea est en couple ou célibataire? Je suis célibataire. On m'embrasse, ça fait 3 jours. Non, mais en vrai, c'est la vie. Bien, comment tu fais? Je vous adore, Zoukatalea, je suis juste moi et le Kodi Jazz sera et restera dans le temps. Ne vous inquiétez pas parce que ça sera une identité pour la Côte d'Ivoire parce que c'est un style qui vient de chez nous. Pour une fois, prenez le plus important. Et puis rendez-vous le 10 juillet pour mon premier concert au Goethe Institut.